Hello, hello! C'est parti pour un nouveau live aujourd'hui. Je ne serai pas seule, je serai avec Sabrina et Sophia. Je ne sais pas si... Ah, Sabrina arrive sur le live, j'attends Sophia aussi, je vais vous les présenter. En gros, pour vous teaser un petit peu ce qui va se passer, on va être ensemble pendant peut-être une grosse demi-heure, une petite heure. Et on va parler de nos business respectifs, sorte de table ronde de partage d'expérience toutes les trois. Donc j'ai trop hâte de les accueillir. Les filles, je vais vous inviter tout de suite. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. À me laisser un petit commentaire. Salut Sabrina. Ça va? Ça va, ça va. Salut Sophia. Salut les filles. Trop contente de vous avoir ici. Bah, Pareil. Comme quoi, hein. On se retrouve auprès d'une coupe et puis après, hop, en C'est live. ça. Ouais, on va expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, mais effectivement, ça part d'un autre live. Et puis, on s'est vu il y a une semaine, jour pour jour, hein, pour le coup. Et du coup, nous voilà ici, ce soir, non, ce midi. Ouais. En même temps, hein. Un petit peu en décalage horaire. Comment ça va, les filles? bah, ça va. Nickel. Nouvelle semaine, donc nouvelle personne. Moi, j'ai trop chaud. Donc, Il fait chaud chez toi? il fait trop chaud. Je sue, je passe mon temps à m'arroser le truc. Non, c'est horrible. Ah non, C'est, t'es partie en Suisse? Oui, je suis rentrée en Suisse. Et puis, ouais, on a alerte canicule tout le temps. Enfin, bref, voilà, c'est tout comme ça. Eh ben, bon courage. T'as eu la semaine dernière à Reims, tu retournes en Suisse, tu l'as en Suisse, quoi. Ouais, non, mais bon, je bouge tout le temps. Enfin, tu sais, moi, je bouge tout le temps. Bon, d'ailleurs, justement, on va passer un petit temps pour se présenter, si vous voulez commencer, et puis, ou sinon je commence, et puis après je vous laisse. Vas-y, commence. À toi Alors, l'honneur. pour ceux qui me connaissent pas, qui viennent des comptes des filles, donc moi c'est Alice, j'ai 26 ans, je suis indépendante depuis 2 ans, et je suis coach business stratégie digitale. J'accompagne les femmes à créer le business de leurs rêves, notamment grâce à un mindset en béton et une stratégie de com avec un focus sur Instagram. Et je m'associe dans quelques semaines à cette magnifique personne que vous avez là, Sabrina. Donc, je te laisse la parole, justement. Eh ben, moi, c'est Sabrina, un instant sacré. Et je tiens à un instant sacré parce que pour moi, c'est important de mettre du sacré dans tout moment de notre vie. Je suis coach de vie et coach mindset. Et je suis aussi mentor business. Et j'accompagne les femmes à se connaître, à oser être elles-mêmes, à prendre leur place et à se faire passer en priorité dans leur vie pour créer une vie dans laquelle elles s'épanouissent et qu'on dise adieu à la surcharge mentale et qu'on dégomme toutes les images pourries que la société nous a mis sur le dos depuis des années et des années. Voilà. Et comme je sais que Ouais. ça me rejoint, je suis là, c'est ta parole. Exactement. Et donc du coup, alors moi c'est Sophie. Alors je suis entrepreneur. Je travaille donc dans le secteur du bien-être et principalement j'accompagne les femmes. J'accompagne les femmes à se créer une vie sur mesure avec à travailler leur mindset aussi pour passer justement à l'action, à devenir entrepreneur. Et puis voilà, on travaille également sur leur propre empowerment, qui sont des choses que j'aime beaucoup. Donc pour avoir une vie aussi beaucoup plus épanouissante, une vie que l'on se mérite aussi, hein, parce que c'est vrai que pour moi, il y a trop de personnes qui vont en pilote automatique dans la vie et qui ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir des solutions. Et donc, j'aime être mentor, les accompagner, les guider et avancer ensemble. Donc Vous l'aurez voilà, compris. Vous l'aurez compris, on est tous dans un la... petit peu dans le même délire et on a tous à cœur d'accompagner les femmes à être vraiment elles-mêmes dans leur business, enfin, grâce aussi à leur business, mais pas que. Donc voilà pourquoi on voulait se retrouver aujourd'hui en live. Donc voilà. Et du coup, moi, c'est vrai que pour la petite anecdote, alors moi, je vous suis parce que je connais Sabrina à la base, et puis j'ai commencé à regarder le projet que vous avez, les filles, pour les femmes entrepreneurs, pour créer de la connexion, pour créer des moments d'immersion, et puis je vous ai suivi en live, et c'est vrai qu'en mettant un petit commentaire sur le live, j'ai dit, bah, mais moi, j'aimerais trop vous rencontrer aussi, développer le concept. Enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve génial, ce genre d'initiative.
Et donc, on s'était retrouvés pour boire un verre la semaine dernière. Et moi, j'aime beaucoup quand on passe aussi au réel dans ce genre de cas. Pour le coup, on y est passé vite parce qu'il y a eu le live. Quelques jours après, on a la coupe de champagne. Reims oblige. Hein. Et quelques jours après, on est en live ensemble. Quoi. Il n'y a même pas 15 jours entre tout ça. Ouais, et c'était trop cool. C'était trop cool, oui, que tu sois là pendant le live. Hein. C'était vraiment un super hasard de se retrouver et de se dire, bah ouais, vas-y, on va se boire un verre, on va échanger toutes les trois et ce serait cool. Et du coup, là aussi, pourquoi on a fait le live, c'est qu'on se rendait compte qu'on avait plein de choses à partager, qu'on avait la même vision et les mêmes envies. Et du coup, bah, c'était l'occasion rêvée de se faire ce petit live, cette petite table ronde tous les trois. C'est un peu, avec Alice, c'est aussi ce qu'on dit toujours que, en fait, faut passer à l'action, faut oser, faut pas attendre. Et du coup, bah voilà, c'est ce qu'on fait, on n'attend pas. Non. Et est-ce que du coup, on leur explique un petit peu le je suis pas grande, mais je pense grand? Phrase. Alors, par où commencer? Cette phrase, c'est moi qui l'ai sortie, c'est ça? Ouais, c'est toi qui l'as sortie avant qu'on se rende compte qu'on avait la même taille. Donc, c'est vrai. Ah, tu me paraissais un peu plus grande, tu vois, finalement. Non, oui, alors c'est le titre du live. Enfin, je ne suis pas grande, mais je me sens grande. C'est la phrase que j'ai sortie aux filles quand on buvait un verre la semaine dernière, parce que de par ma petite taille, entre guillemets, je fais 1m64. Je suis toujours quand même c'est une moyenne, mais je suis souvent la plus petite à chaque fois dans les groupes. Mais ça m'empêche pas de voir grande, de me sentir grande, de me sentir d'avoir une posture de chef d'entreprise, comme on pourrait dire, et d'être vraiment je sais pas. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec Sophia, comme c'est la même taille, du coup, elle a repris ma phrase et elle a bien raison. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était tout à fait vrai. Il n'y a pas besoin d'être grand pour penser bien grand. Et souvent, c'est un peu ça une des clés pour un entrepreneuriat aussi qui nous ressemble, quoi, qui nous permet d'avancer. Hein. Oui, et c'est pareil, Sabrina, je pense que tu vas être d'accord pour la micro-entreprise. Ouais, et moi, c'est niveau mindset, cette phrase, je vais la garder, je vais la ressortir à toutes mes clientes. Parce que justement, j'accompagne beaucoup même avec toi, avec Alice, on est beaucoup entouré de nanas en micro et qu'on est dans l'évolution. Et ce statut de micro, il est chouette, il permet de faire des choses rapidement, et justement de se lancer, d'expérimenter. Mais là, c'est un peu limitant de faire que on est en micro, quoi. On est en petite entreprise, on est en micro. Petite entreprise. Alors qu'en fait, non, on est juste entrepreneuse. Donc, on est chef d'entreprise. Il n'y a pas de taille, en fait. C'est juste un statut. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. C'est parce qu'en fait, c'est dans la tête, le fait de se sentir petit ou de se sentir grand. Je pense que ça n'a rien à voir avec la taille. Est-ce que c'est pas aussi dans la tête des autres, en fait, quand on se lance comme entrepreneur, souvent, et aussi en tant que femme, parce qu'on avait parlé aussi un petit peu de ce problème de la femme et la position de chef d'entreprise. Quand on démarre, on n'est pas pris au sérieux du tout. Il y a un petit côté genre, ouais, tu fais tes petits trucs, quoi. Tu fais micro-entreprise, mais à quel moment tu vas te trouver un vrai travail? Si tu dois avoir alors, je sais pas trop le statut avec l'entreprise avec laquelle tu travailles, mais en France, les networkers, dans le cadre ils ont beaucoup le statut de VDI. Et donc, ce côté aussi, comme avec la micro, de tu fais ça à côté. Genre, tu t'amuses. Ben non, en fait, je développe vraiment. Je ne veux plus être salariée, c'est un vrai travail. Je suis entrepreneuse. Ouais, c'est un peu le problème de ça. Ouais, comme tu dis, la micro, c'est génial, c'est cool, mais c'est vrai que oui, à la fois, on se prend pas au sérieux. On pourrait ne pas se prendre au sérieux. Et à la fois, les autres, oui, une micro-entreprise, c'est un petit bébé, c'est un petit projet sympathique à développer. Bon, maintenant, et alors qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, enfin d'auto-entrepreneurs qui, je pense, ont quand même des très bons chiffres et qui s'en sortent très très bien. Et ça, on le dit pas, par contre. Hein. Exactement. Exactement. Par les chiffres, je trouve que on voit beaucoup de coachs masculins, par exemple, parce que moi, je suis pas mal de coachs ou de mentors. Je sais pas, Alice, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand c'est un homme, il y a cette puissance un peu masculine, il peut parler chiffres, tout ça, on va rien dire. Et dès qu'une femme va oser combien elle gagne par les chiffres, c'est un ouais, mais tu dis combien tu gagnes, mais bah ouais, en fait, comme un homme, en fait. Enfin, je vois pas, il n'y a pas de différence, homme ou femme. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là. Moi, je suis 2-3 nanas, là, et elles se sont pris plein la tronche ces derniers temps dans les commentaires parce qu'elles avaient parlé chiffres. Et je me dis, mais waouh, c'est dingue, quoi. Bah, bien sûr, tabou, hein. On n'a pas le droit de dire qu'on gagne de l'argent. Et on n'a pas le droit de dire non plus qu'on fait ça pour gagner de l'argent aussi.
quelque part. Parce que à un moment donné, je veux dire, enfin, si tu choisis, alors moi je trouve que quand on choisit l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a envie d'une certaine indépendance, d'une certaine flexibilité, qu'on a une certaine ambition aussi, parce qu'on veut réaliser que c'est notre projet, c'est notre bébé et tout. Mais c'est aussi ce qui te permet d'avancer dans la vie, de t'offrir d'autres choses. Et bien souvent, ça se fait pas trop. Voilà, on va pas aller trop parler d'argent ou trop parler de stratégies qui vont t'amener à gagner plus et tout ça. Ça, c'est plus réservé à un univers un peu masculin. Et souvent, c'est dommage aussi parce que ça fait partie de ce que les femmes elles-mêmes doivent mettre en place comme mindset, comme confiance en elles pour aller dire, bah voilà ce que je fais, quelle est ma mission, comment j'aide. Et il n'y a pas de problème à pouvoir gagner de l'argent en aidant d'autres personnes comme par exemple, bah voilà, on apporte des coachings ou un vrai service. Voilà. Ça pose pas de problème, par exemple, de gagner de l'argent en étant médecin, et pourtant c'est la même chose. Ouais. Non, mais t'es pas un micro-entrepreneur. Sauf Je des comprends. C'est différent. Non, mais tu vois, Nous, on coach pour une vie plus épanouie, donc c'est différent. non, mais c'est dans l'idée de se dire, parce que moi, ça m'a fait penser quand tu as dit ça à des femmes que j'accompagne et qui me disent, ouais, mais tu sais, moi, je suis dans la thérapie, je suis dans l'aide, alors je peux pas me faire payer ou gagner trop d'argent. Mais en fait, la médecine se pose jamais cette question. Non, Et bah, dans la santé aussi, tu vois, donc c'est pas parce qu'on aide les gens que, comme tu dis, on peut pas gagner d'argent ou gagner sa vie grâce à ça. Enfin, moi, c'est un beau métier d'aider les gens. Et puis, en fait, tous les métiers aident les gens, en fait. c'est ça. Enfin, caissière, ménage, garagiste, Bien banquier, sûr. forcément, à un moment donné, une personne. Hein. Complètement. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Mm. D'aider les gens et de gagner de l'argent grâce à ça, justement. En plus, c'est souvent un métier qu'on fait aussi par passion. Enfin, je pense qu'on est tous là aussi. C'est ça. Et C'est ça, je oui. pense que c'est ça aussi qui, D'ailleurs. Quand tu dis, dans la tête du collectif, c'est de se dire qu'il faut en chier pour. Enfin, on doit en chier, on travaille, on doit vraiment pas passer un bon moment quand on bosse. Donc, je pense que c'est aussi ça, les gens qui se disent, bah oui, de toute façon, tu fais quelque chose que t'aimes, c'est bon, quoi, t'as pas besoin de gagner en plus de l'argent. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est souvent pour ça que tu finis par te dire, je me lance à mon compte ou je me lance parce que tu as trouvé quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait kiffer, qui fait peut-être partie de tes talents. Tu vois, tu es peut-être doué pour aller écouter les autres, pour aller aider les autres, pour aller motiver les autres, pour aller aider sur Instagram. Enfin bref, tu es doué pour ça, donc tu le fais naturellement. Ça, c'est ta passion et tu le transformes en un métier. Et c'est clair que du coup, l'entrepreneur peut avoir l'impression de s'amuser aussi dans une grande partie quand tu es complètement aligné avec ce que tu fais et tout, c'est agréable en fait parce que la vie elle va de l'avant en faisant ce que tu aimes faire, donc ça vibre et les gens le ressentent aussi, hein. Ouais. Et du coup les filles, en cas de voilà, parce que dans la vie de l'entrepreneur souvent on est un peu comme ça. dans la vie, dans la journée, des fois. Dans l'heure. Dans la vie de femme aussi, tu vois, tu combines les deux. Ouais. Et du coup, vous, par exemple, quelles sont un peu vos stratégies mindset ou vos stratégies d'épanouissement de ce business? Vas-y, Sabrina. Ah, c'est moi qui commence. Comme tu veux. Alors moi, je suis très comme ça parce que je suis hyper sensible en fait. Donc du coup, moi, je suis vraiment très comme ça. Hein. Il n'y a pas les comme ça, là, je ne connais pas. Donc je suis très très haute, je suis très très basse. Et donc j'ai dû apprendre à réguler ça pour mon bien-être perso et dans mon business encore plus. Et moi, pour ça, j'ai mis en place une routine en fait. J'ai fait un podcast d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, qui est sur mon site. Et je veille en fait chaque jour pour réguler mon système nerveux, émotionnel. Moi, je fais beaucoup de journaling. Donc, j'écris beaucoup. Le matin, ça m'aide à donner un sens, une direction à ma journée. Je vais par exemple mettre, tiens, quelle est mon affirmation positive du jour? Quel est mon objectif principal de la journée? Et je vais toujours veiller dans mon journaling, moi, du matin, à avoir un moment pour moi dans la journée. Pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est d'avoir un moment pour soi par jour, même si c'est 20 minutes. Fais un truc rien que pour toi, qui te permet vraiment de souffler, de ne pas avoir l'impression de subir aussi, tu vois, ta journée. Et moi, j'ai un exercice qui m'aide beaucoup, justement, pour ça, qui est l'exercice des pensées de merde. Donc, du coup, j'ai intégré un stock. Donc, les pensées de merde, je prends une feuille. Alors, en général, c'est une feuille plutôt brouillon, une feuille moche, enfin, ce qui traîne. Et je vais écrire toutes les pensées ou toutes les émotions qui m'ont un peu pourri la journée ou qui me pourrissent sur le moment, tu vois.
Mais le but, c'est vraiment d'écrire comme ça vient, hein. Il peut y avoir des gros mots, des rayures, ça peut être écrit en gros, ça peut être... c'est moche, tu vois, c'est faut que ça sorte. Et une fois que c'est fait, je me dis, bah voilà, moi, j'ai plus envie de me laisser impacter par ça, donc je vais aller déchirer ça, je vais le mettre à la poubelle et je vais repasser sur quelque chose ou dans mon carnet ou sur mon téléphone, je vais aller écrire une pensée merveilleuse, une pensée magique qui va changer mon mindset et mon état émotionnel. Donc, c'est très symbolique finalement. Ouais, bah, c'est une démarche symbolique, hein, c'est vraiment Mm. dans une démarche symbolique. C'est parce que le cerveau, il a besoin d'application. Tu vois, c'est Mm. comme si tu répètes tous les jours, je sais pas moi, que tu veux, je sais pas, tout à l'heure on parlait d'argent, tu as beau te dire tous les jours, je veux un chiffre d'affaires, je sais pas moi, de 5 000 euros, je veux gagner 5 000 euros, je veux gagner 5 000 euros. Bah, si tu mets pas en place des actions qui te permettent d'atteindre 5 000 euros, ou si tes offres ne sont pas à des prix qui te permettent d'atteindre tes 5 000 euros, tu les auras jamais. Bah là, c'est Mm. pareil. À ton cerveau, je veux me décharger, je veux me décharger, je veux pas être affecté par ça. Mais que tu lui montres pas que tu dégages ce qui a besoin d'être dégagé et que tu mets du beau à la place, bah lui, Mm. il comprend pas. Et le truc essentiel là, que je viens de dire là, c'est dégager, c'est bien. On dit souvent, il faut libérer, il faut vivre ses émotions, il faut dégager, mais il faut aussi remplacer. Parce que notre cerveau, il aime pas le vide. Donc quand on enlève quelque chose, lui, il va forcément aller mettre quelque chose à la place. Donc soit on prend le temps de choisir ce qu'on veut mettre à la place pour que ça aille dans le sens qu'on a envie, nous, de donner à notre vie, soit bah, lui, il va prendre le premier truc qui passe pour le mettre à la place. Mm. Donc c'est un peu dommage, tu vois, parce que du coup, après, tu recommences tout ton exercice C'est con, c'est fait pour rien, quoi. et tu t'en finis pas, tu vois. Parce que tu as aussi toutes les pensées, tu sais, des fois, les pensées de merde, c'est pas les miennes, en fait, hein. Je me rends souvent compte quand je les fais, qu'elles sont induites beaucoup parce que j'ai entendu autour de moi dans la journée ou la société, la radio ou des personnes à qui j'ai parlé d'un projet puis qui m'ont fait part en fait de leurs propres peurs, mais du coup c'est venu un petit peu taquiner des peurs que j'avais et si tu te laisses polluer, ça devient tes propres peurs. C'est un peu ça aussi les émotions de l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Là, nous, on lance la société, on dit bah, est-ce qu'on fait par exemple un prêt ou pas à la banque. Bah, tout de suite, il y a des gens qui disent ah ouais, un prêt à la banque, machin et tout. Toi, tu y allais en mode ouais, tu sais, nous, on est confiants et tout. Là, t'as tout. Ouais, ouais, ouais. C'est comme tu sais, le statut 50-50 avec Alice. On fait 50-50, on fait 51-49. Toi, tu as une certitude et tous les gens autour de toi, après, ils vont te dire quelque chose. Bah, si tu les dégages pas, tu as tendance à te laisser polluer par ça et c'est ça qui fait que tu es vite. De l'importance aussi de soigner son entourage, hein, Ouais, parce que là aussi c'est très toxique parfois ce que les personnes vont te dire quand elles sont pas du tout dans ce que tu fais, elles font pas du tout la même chose, elles ont aucune expérience parfois même, mais Ils elles ont vont tout te un dire mot à ce qui est dire. juste ou pas. mmh, Et ça, je trouve que c'est pénible. C'est pénible, c'est même toxique, voilà, ce genre d'attitude autour parce que t'as envie de dire, enfin, t'en sais rien, tu vois, donc, Oui, c'est ça. Et puis c'est souvent ah oui, mais moi j'ai entendu machin, il a fait pareil que toi, il s'est planté, ou machin a fait ça, t'es sûr? On s'en fout, ce que font les autres. Enfin, tu me laisses faire, moi je suis confiante. Au pire, si ça marche pas, bah, c'est pas ton problème. Et du coup, viens pas me polluer avec exactement, tout ouais. ce que tu me dis. J'en ai rien à foutre. Mm. Après, après, c'est les visions des gens, en fait, c'est leurs propres peurs, Ouais. leurs propres inquiétudes, leur propre vision. Mais du coup, c'est vrai que si toi, en tant qu'entrepreneuse, je pense que si, en tant que vraiment entrepreneuse, encore plus, hein, parce qu'un homme qui monte sa société n'aura pas les mêmes remarques qu'une femme. Et je pense que là, il faut vraiment, entre guillemets, se blinder dans le sens où il faut s'y préparer en amont, quoi. Mm. Faut être prête à, ouais, bah, toi, tu parles, blablabla, ça rentre pas dans mon espace, blablabla, rentre pas dans mon espace. Je reste dans ce que moi je pense, blablabla. Je n'en veux pas. Ah, c'est là-bas. Pour, C'est, parce que sinon, tu peux vite perdre confiance, tu peux vite perdre. Déjà que quand tu te lances, enfin, du coup, tu as des incertitudes sur la réussite du projet, de l'entrepreneuriat est plus fait d'incertitudes que de certitudes. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, même le monde du salariat, hein, c'est illusoire de croire que parce que tu es en CDI, tu es en sécurité. Enfin, Oui. je ne connais pas un CDI qui est vraiment sécurisé. Si, peut-être fonctionnaire, parce que normalement, ils ne peuvent pas te virer, mais sinon. On peut trouver des moyens de te faire partir. Ouais, donc tu vois, non, mais je veux dire, c'est ça. Donc, et ça au niveau de la sécurité, on va dire économique, mais après, qu'en est-il de l'épanouissement véritable que tu vas avoir, quoi? C'est-à-dire, ça encore, c'est autre chose. Je veux dire, le fait d'avoir un salaire fixe et un cadre fixe ne t'apporte pas forcément le fait de dire, waouh, je me lève le matin et je suis contente de démarrer la semaine et je suis contente de faire ce que je fais. Tu vois? Ouais. C'est encore épanouissement, c'est encore autre chose que d'avoir la base sécurisée, hein. Mais il y en a qui préfèrent. Oui, j'ai pas entendu. pour moi, la première richesse, tu vois, c'est ça, c'est de se dire que tous les matins,
je peux me lever en ayant le sourire et sans la boule au ventre, quoi. En ayant Ouais. contente de ma journée et sans me dire vivement soir que je rentre chez moi ou que je me couche, quoi. Ouais. Et moi, je le vois dans le monde, enfin, je veux dire, évidemment, nous, dans le network marketing, il y a beaucoup de gens qui démarrent l'activité en même temps il y en a peu qui démarrent directement en disant que je commence à plein temps. Ça arrive, mais souvent, c'est des gens qui se disent, bah voilà, tiens, finalement, j'ai un vide, j'ai un manque, j'ai quelque chose où je suis pas comblée, je suis pas forcément heureuse ni de mes collègues, en fait, je les déteste, en fait, j'aime pas mon boulot, en fait, voilà, j'aimerais m'en sortir, mais j'ai un peu la trouille de me lancer et tout. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de se rendre compte, est-ce que tu es vraiment satisfait de ta vie dans tous les domaines, hein. Mm. Et souvent, ça fait un peu mal parfois quand tu commences à regarder les choses Non, en c'est clair. détail, hein. Il y en a qui préfèrent rester dans une situation financière confortable et dire Ouais, bah, c'est fort, ah, j'ai hein. mon salaire, machin, mais par contre, mon boulot, je déteste ça et tout ça. Mais je pense qu'après, on est aussi dans des. Alors moi, j'en ai encore parlé ce week-end justement avec une fille qui avait mon âge et qu'on se disait qu'on était aussi en train de changer, nous, à nos âges, à une trentaine d'années, et se dire, bah, en fait, on préfère finalement peut-être pas gagner moins, mais en fait, plus se lever et être content de ce qu'on fait de sa journée, plus de se dire, bah, je gagne un salaire de fou, mais alors par contre, j'attends le week-end avec impatience. Je me fais chier, mais mon boulot, c'est une tannée. J'ai envie d'être le soir. Et je pense on apprend aussi de plus en plus à se dire, bah, en fait, je veux trouver un boulot qui m'épanouit, enfin, un boulot dans lequel je suis bien, qui me rapporte de la thune et dans lequel je peux avoir un équilibre aussi. Et je Je pense pense que, qu'on parle de qualité à ce moment-là. Tu vois, vraiment de qualité de vie ouais, c'est ça. quand on va dire ça. Et je pense on est enfin, j'espère que, j'espère que de plus en plus de gens vont se rendre compte à quel point la qualité de vie est quand même plus importante que de se dire, alors, après, voilà, chacun sa vision, mais je sais que aussi, si on a notre compte, on a choisi une qualité, c'est-à-dire une liberté à tous les sens hein, du terme, liberté financière, liberté géographique, liberté d'activité. Et à se Même dire, il y a de gens avec qui tu vas travailler, hein. Parce que ça aussi, hein, quand tu es à oui, ton compte, tu vas choisir tes collaborateurs, ouais, les signaux que tu vas faire, les contacts. Enfin, rien que voilà, les trucs spontanés qui naissent comme ça, c'est aussi une certaine liberté, hein. Mais ça fait partie aussi, je le vois on le voit avec Alice, tu sais, dans les filles qu'on accompagne maintenant, on en a beaucoup parlé à la journée immersion de cette liberté, justement, Sophia, et on se disait, mais tu vois, elles entreprennent pour être libres, et toutes les croyances et certaines injonctions de la société font qu'elles s'auto-censurent. Et donc, on a parlé, tu vois, par exemple, des horaires. Par ouais, exemple, un institut, il faudrait que tu sois ouvert tu sais, du lundi au samedi, de telle heure à telle heure. Tu fermes pas avant 19h, voire 20h, parce que tu risques de perdre des clients. Ouais, mais tu peux pas dire non, même si la cliente, elle est hyper chiante, qu'elle te saoule à chaque fois qu'elle vient, qu'elle te paye pas, limite, ou que tu dois réclamer. Ben, comme si, justement, il y avait des peurs qui faisaient que, et je trouve que c'est important, du coup, dès le début, nous, moi, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé quand je me suis fait accompagner, c'est ce que je développe beaucoup dans les accompagnements des femmes en ce moment, c'est oser, en fait, créer vos propres règles du jeu, vos propres libres, comme tu le disais, et vous avez le droit de choisir comment vous avez envie de travailler, à quel taux horaire, enfin à quel tarif, à quelle disponibilité. Et puis, bah, s'il y a des gens avec qui vous n'avez pas envie de travailler, vous avez le droit en fait. Hein. et c'est ça. Dans ce cas-là, si on voulait rester dans ce schéma-là, autant rester dans le salariat, quoi. Parce que si tu es contraint dans tes horaires, dans ton taux horaire et dans les gens avec qui tu veux travailler, Bah, ouais. Mais je pense que juste, ouais, vas-y. les croyances et les peurs, en Quand fait, me gênent, donc vous allez me voir. Ouh. Ouais. On voit que tu gigotes pas mal, mais c'est pas mal, ça donne du mouvement. Mais je pense il faut sortir un peu justement de cette mentalité de salariat, tu vois, de salarié, hein, quand on veut se lancer entrepreneur. Parce que juste après, tu te retrouves avec cette grande liberté de gestion de ton temps, de tes horaires, de ta limite géographique, etc. Mais justement, il y a un moment donné où tu dois te mettre tes propres règles et tu dois être Ouais. capable d'être un peu leader de toi-même. Parce que sinon, c'est compliqué justement en tant qu'entrepreneur. Oui, Ah bah, personne viendra le faire à ta place. ouais. Mm. Tomber soit dans le Et, je bosse parce que j'ai créé mon entreprise, faut que je bosse, faut que j'y aille et tu t'arrêtes pas. Moi, je vois des femmes entrepreneuses qui s'arrêtent jamais, qui prennent, tu vois, toi aussi. moi aussi, j'ai une mouche qui va arriver, là, ça va me saouler. Ouais, je vois beaucoup de femmes comme ça tu vois, qui vont pas qui vont culpabiliser dès qu'elles vont pas travailler et donc pas profiter en fait, alors qu'à la base elles voulaient une certaine liberté, un certain équilibre de vie. Et puis à contrario, tu vois d'autres personnes comme on en discutait la dernière fois, ben on est tellement perdu parce qu'on a personne qui nous dit ben faut prendre tel projet, telle heure, t'as des horaires et du coup des fois ben, c'est comme ça que tu te retrouves à procrastiner.
et qu'une semaine, 2 semaines passent, tu sais, tu dis merde, j'ai pas de chiffre d'affaires qui rentre. Mais parce que c'est vrai qu'il faut je sais pas, discipliner, s'auto-créer un Ouais, planning. ouais, c'est s'autoréguler, quoi. Je pense qu'il faut se mettre en place une routine, quelque chose qui peut être flexible aussi. Mais moi, ça m'aide beaucoup, par exemple, le fait de me dire, OK, quelles sont les actions que je dois mettre en place qui vont générer du revenu, qui vont me permettre de pas être dans le stress, qui vont me permettre d'avoir des moments dans lesquels j'ai du temps pour moi, parce que clairement, si je me suis mise à mon compte et dans le network marketing, c'est parce que je voulais du temps pour moi, pour ma famille, etc. Donc, c'est important de le faire parce que sinon, on se laisse bouffer aussi par le boulot, hein. Euh, moi, je travaille beaucoup, par exemple, par le time boxing, donc de dire, bah tiens, voilà, j'ai des moments dans la journée qui sont consacrés à, je sais pas moi, telle activité, et après, dedans, je peux avoir ça, ça, ça et ça et ça, et puis je me mets une structure qui va correspondre à mes rythmes, peut-être plus le matin, peut-être plus le soir, peut-être plus en... Bref, ça me correspond, et ça peut être variable, ça peut être changé, comme par exemple là, c'est les vacances scolaires, ben voilà, il y a les enfants, il y a tout. Mais je pense que ça aide beaucoup aussi parce que c'est clair que dans l'entrepreneuriat, bah, tu as ta vision, tu as tes moments où ça fait comme ça et en fait, ça fait un peu comme une vague et toi, tu es là en train d'apprendre à surfer quoi au milieu quoi. C'est vraiment moi je trouve que l'apprentissage c'est ça, c'est de faire confiance dans le processus et d'apprendre à surfer. Parce qu'il faut surfer sur ton énergie basse et haute, faut surfer sur tes imprévus, faut surfer sur le fait que les gens vont te dire qu'est-ce que tu es en train de faire, tu gagnes pas assez alors que tu bosses beaucoup. Et puis après, bah ah oui, tu bosses beaucoup et puis tu gagnes que ça. Et puis, enfin voilà, et continuer à y croire, être capable de se auto-coacher aussi, c'est pas forcément évident, je trouve. Et donc cette discipline qu'il faut être capable de se mettre, il y a des entrepreneurs qui vont vite en tilt justement parce que il y a cette trop grande liberté dans les plages horaires. Donc, je pense vraiment voilà, la routine comme le journaling dans ton cas ou le time boxing et tout, ça aide. Ça aide de se dire qu'est-ce que je dois faire, mettre en place des habitudes qui vont se transformer en résultats, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, il faut avoir son organisation, on va dire, bah, au quotidien et aussi savoir prendre du recul, d'avoir sa to-do list et ses time blocking, comme tu dis, et puis voilà, ses routines quotidiennes pour savoir aussi bah, vers quel résultat je veux aller, quels sont mes objectifs, c'est ce que je veux atteindre. Et c'est vrai qu'avant, bah, c'est tout aussi une organisation à mettre en place et à suivre parce que bon, Et par cet objectif-là, on est un mois avant, qu'est-ce que je fais? ça, parfois, c'est toujours quand Comment? je dis parfois, c'est pas forcément évident aussi parce qu'on peut avoir cette phase de moi, parfois, je suis très douée pour dire, hey, je vais faire ça, et je planifie tout, et puis au moment venu, je dis, mince. Et bon, voilà. On en parle. Mon coach, s'il me suit, il saura de quoi je parle aussi. Oui, bah, c'est ça. Mais toi, Alice, par exemple, tu mets quoi en place comme genre de choses? Bah alors moi, ça fait quelques mois que j'ai absolument plus aucune routine. Je suis tellement dans. J'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées enfin, en termes pro bah, avec Sabrina, avec la boutique de mon compagnon et tout ça, que avant, quand je travaillais vraiment toute seule, j'arrivais à avoir cette routine. Je savais quelle. J'étais vraiment très carrée. Bon, je me laissais un peu de liberté, mais ça me rassurait aussi de me dire bah voilà, le lundi matin, je fais ça, le jeudi après-midi, je fais ça. Et du coup, ça fait quelques mois que je n'arrive absolument plus à avoir de routine. Donc, je me laisse un peu porter. J'essaye quand même de remplir voilà, de mettre bah, du time blocking comme tu fais toi dans la semaine. J'arrive rarement à le, À à le suivre. suivre. Mais moi, maintenant, je fonctionne plus. Enfin, là, j'ai tendance, ouais, ces derniers mois, à fonctionner plutôt en freestyle. Vraiment, voilà, je sais ce que je dois faire. C'est noté quelque part. Voilà, je dois finir cette tâche avant tel moment. Et je le fais quand j'ai envie, quand je ressens l'énergie. J'avance sur d'autres projets si ça me motive plus. Je procrastine sur les tâches qui me saoulent un peu, mais je sais que je vais devoir les faire à un moment. J'avoue que je suis plus en... Voilà, je gère selon mes émotions et, enfin, et selon mon énergie aussi. Et bah, par exemple, la semaine dernière, je sais pas, j'ai un jour où j'avais pas envie, pas de motivation et tout ça. Et ben, j'ai pas persisté, j'ai arrêté d'être devant mon ordinateur à faire. Oui. Je dois être devant mon ordinateur jusqu'à 18h, sinon je n'aurais pas bossé. Oui, bah en fait là tu bosses pas, donc ferme-moi ça, va sur TikTok pendant 3 heures, devant la télé, et ça ira mieux demain. Et en effet, ça allait mieux le lendemain. Enfin, je sais que j'ai bossé efficacement, j'ai rattrapé tout mon retard et j'ai réussi à faire les choses que je devais faire. Donc voilà, moi je suis aussi dans le mode, enfin en ce moment, c'est voilà, je travaille sur les projets euh,
au moment où je suis plus enfin, où j'ai plus d'énergie, et je me lâche la grappe quand j'y arrive pas, quand de toute façon ça veut pas, ça veut pas, et ça ne voudra pas. Et moi j'ai un peu du mal à, c'est à l'inverse de Sabrina, j'ai du mal moi à me switcher dans la même journée. Si j'essaye hein, pourtant, mais tu me formeras Sabrina. Mais j'ai du mal à moi me dire voilà, cette journée-là elle commence vraiment d'une manière horrible. Et ben j'ai tendance à me laisser dire bon, de toute façon, Emporté par cette vague. voilà, et à me dire bah ça ira mieux demain. Et pour chance, Mm. pas toujours mieux le lendemain. Mais Bon, dans tous les après, en cas, même temps, peut-être que tu fonctionnes avec ce système où tu te fais confiance et tu sais que de toute façon, à la fin, tu auras fini la tâche à faire oui, oui et c'est ça. voilà. Pas Maintenant tout. à me connaître, à connaître un peu mon fonctionnement. Je pense que ça va encore changer mon fonctionnement en organisation à la rentrée quand on sera vraiment à fond avec Sabrina. Mais je sais que fondamentalement, voilà, je sais que ça changera pas, mais de me dire aussi à la rentrée, je vais avoir un nouveau rythme et je sais que j'aurai quelqu'un, enfin, je l'ai déjà, c'est quelqu'un pour m'appuyer dessus, mais ce sera encore plus et je pense que c'est aussi la force de ne pas être toute seule après, de se dire, bah ouais, Ah, tu c'est peux clair. compter sur l'autre et te dire que ah oui, ça va le faire. Je sais que dans tous les cas, ça sera fait. Mais ça, du coup, par exemple, je pense que ça peut être un bon truc aussi pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, c'est de se trouver une personne un peu qui avec laquelle bah soit tu crées quelque chose, Ouais. soit en tout cas c'est quelqu'un qui va à qui tu vas pouvoir dire bah tiens moi je m'engage à faire telle et telle chose et puis de temps en temps faire un peu le point et pouvoir partager ce qui va et ce qui va pas aussi parce que je pense enfin nous aussi tu vois même si on travaille beaucoup en équipe hein, bah, Mm. parfois de trouver là où les personnes avec lesquelles tu vas pouvoir dire, OK, tiens, on en est où? On avance vers le même objectif, qu'est-ce qu'on met en place, et, etc., et se soutenir. Ça, je pense que c'est hyper important. On en revient à l'entourage, quoi, en fait, hein. C'est ça. Parfois, d'avoir un entourage toxique ou un entourage qui te dit, mais si, vas-y, tu peux y aller, on est ensemble. Une personne qui compte sur toi, bah, parfois, tu te dis, bah voilà, j'arrête mes 3 heures de TikTok parce qu'il y a Sabrina qui m'attend, quoi. Et, Ouais, c'est ça. Non, t'as un engagement envers. Qu'est-ce c'est qu'il y a? ça, un partenaire d'engagement. Je trouve chercher le mot, et c'est ça. Ouais, c'est vraiment une notion d'engagement. Voilà, même moi, avant enfin, de vraiment bosser avec Sabrina, je faisais ça avec ma cousine qui est aussi entrepreneur. Et toutes les semaines, on se faisait un point. Bah voilà, bah, tu travailles sur quoi cette semaine et tout. Et du coup, ouais, voilà, ça te met dans une dynamique et dire, bah voilà, je lui ai dit, faut que je sorte ça. Et puis du coup, l'autre t'envoie un message, bah alors, t'en es où dans ce projet-là? Oh, bah je sais pas, je suis pas bien, là, j'y arrive pas. Et là, un petit message qui remet une motivation à fond, qui dit bah allez, c'est bon, au pire, bah, coupe-toi une heure, ça ira mieux, mais tu vas y arriver, tout ça, et d'avoir cet échange et un soutien, je pense que c'est hyper bien de s'entourer, même si vous voulez continuer à travailler seul, ce qui arrive quand même très souvent, mais c'est d'avoir vraiment un binôme, ou un binôme ou plus, mais d'avoir vraiment des personnes sur qui compter et à qui on parle de nos projets respectifs et pour avancer. On le voit aussi avec la communauté, avec le club Isel. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est exactement ce que j'allais dire, voilà. Ouais. Celles qui viennent régulièrement, on voit qu'elles se, du coup, enfin, comme on échange, on fait des tables rondes, on fait en sorte aussi de créer avec Alice cette émulsion. Et donc, on fait un petit point sur les avancées des projets, des unes, des autres. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi d'avoir un peu cette prise de recul, ce focus, ou de se dire, ah bah ouais, le mois dernier à la rencontre, j'avais dit ça, puis en fait, soit il s'est passé autre chose, ça a été super, soit je l'ai pas fait, et du coup, de comprendre pourquoi aussi on l'a pas fait. Parce que est-ce qu'il fallait vraiment le faire ou est-ce que si vraiment on le fait pas, c'est que du coup ça nous botte pas trop ou c'est pas la bonne manière ou le bon truc pour nous. Complètement. Euh, Ça aussi quand il y a procrastiné parce que tu as un manque d'énergie, une petite baisse de morale et là c'est ok, tu vas aller faire quelque chose pendant quelques heures ou une journée et ça va aller mieux demain. Ou alors te rendre compte que tu procrastines sur ce truc-là parce que ça va pas en fait, c'est pas ce qui te correspond, c'est pas la manière de le faire. Et là aussi du coup d'avoir une prise de recul en faisant partie d'un club d'entrepreneurs, en se faisant accompagner. Ou là, moi, j'ai commencé du mentoring. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'être mentoré et d'avoir cet accompagnement-là, en fait, ce guide qu'on peut créer un peu cette ligne directrice tout en se disant, bah, je suis pas seule parce que bah ouais, puis on a été habitué comme ça, puis qu'on est tout petit aussi à rendre des comptes. Donc c'est très difficile quand on se met à son compte de se dire merde, je rends compte à personne, enfin si à moi-même, Ouais. mais parce qu'on a toujours été guidé comme ça, en fait, depuis l'enfance, à l'école, à tes Mm. parents, toujours dû rendre des comptes à quelqu'un. Et là, du jour au lendemain, t'es là, bah merde,
C'est pour ça que moi, je trouve, en tout cas moi, avant l'expérience ce projet maintenant dans le network marketing, j'étais architecte, j'étais à mon compte. Et moi, je trouvais que c'était compliqué, justement, ce côté de me dire, bah voilà, finalement, avec les autres architectes, t'es un petit peu plus à te tirer dans les pattes parce que t'es en concurrence. Dans les moments de doute, t'as pas vraiment une personne qui peut t'aider. Ce rôle de mentor, tu le trouves pas, tu dois le trouver tout seul. Tu dois affronter beaucoup de choses. Et moi, j'avais trouvé que c'était très difficile, cette solitude, finalement, de la personne qui est à son compte dans un milieu qui est pas forcément évident aussi, hein, surtout en tant que femme. Et moi, j'avais trouvé très agréable quand j'avais démarré dans le marketing relationnel, cette entraide énorme, se dire, bah voilà, t'es indépendant. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est le statut VDI. Moi, par exemple, en Suisse, je suis complètement considérée comme indépendante. Donc, c'est encore différent et c'est peut-être un petit peu plus facile justement pour aller dire, bah oui, c'est un vrai boulot. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant ce côté d'avoir une personne et un ensemble de personnes même qui sont là sur le système du mentoring. Donc vraiment d'aller t'aider. Et je pense que ça c'est essentiel d'aller se mettre dans des groupes d'entrepreneurs, d'aller trouver des solutions pour pour être stimulé, pour remonter vers l'énergie haute, pour créer, pour co-créer et tout. Donc par exemple les clubs d'entrepreneurs comme vous faites, moi je trouve que c'est juste génial comme idée, hein. Parce que ça peut aider et c'est exactement ce qui manque. Oui, puis on voit bien. Oui, peut-être. Non, mais je veux dire, enfin, je vois la différence aussi. Enfin, même nous, je pense, enfin, moi personnellement, je vois la différence il y a un an et maintenant. L'énergie est pas la même. Je sais que voilà, si j'ai besoin de parler avec quelqu'un, je sais avec qui je peux parler. Et je pense que voilà, on a besoin aussi d'être dans une nouvelle dynamique. Enfin, on en parlait après 2 ans de Covid où on a tous été dans notre coin. Moi, j'avoue, j'ai commencé en plein Covid, enfin juste avant. Et du coup, j'ai toujours été seule chez moi. Je me suis trouvée, si, 2, 3 relations comme ça sur Instagram à papoter, mais c'était que des messages. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ça avec Sabrina, le Visual Club. On avait vraiment envie de dépasser cette barrière du virtuel et de se dire, on va rencontrer des gens en vrai, partager des vrais moments, parler et échanger. Et je pense que ça change tout aussi, ouais, d'être bien entouré et de savoir que tu peux compter sur des personnes qui sont dans la même situation que toi, à ce statut ouais, d'entrepreneur qui n'est pas forcément le cas plutôt des amis. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Mais là encore, je pense que c'est vraiment une démarche qui doit être faite, c'est d'être une initiative de l'entrepreneur. Oui. Je pense. D'aller chercher, ou s'il n'y a pas, d'aller créer. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se plaignent parfois d'une certaine solitude ou du fait de pas avoir de résultats et tout, mais qui ne font rien pour aller ou bien se former, ou trouver les outils, ou développer leurs compétences, ou se faire coacher, ou aller s'entourer, trouver les personnes qui ont la même vision. Parce que aller dire, bah tiens, ma mère, ma sœur, mon père et mon boulanger ne sont pas d'accord avec ce que je fais, bah je veux dire, voilà, ça te miner le moral pour ça, alors que peut-être qu'à côté tu vas trouver d'autres personnes. Et donc ça, on en revient sur l'autonomie, la responsabilisation de l'entrepreneur. Ça aussi, retirer le mindset du salarié et se dire qu'est-ce que je peux faire moi. Oui, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te chercher parce que clairement personne ne viendra te chercher tout seul. C'est à toi d'aller fouiller, d'aller voir ce qui pourrait te correspondre, que ce soit en termes de rencontre, que ce soit en termes de formation ou de coaching. Tout à fait. À toi de faire la démarche. On en revient à ce que tu disais au début du live sur le pilote automatique aussi. En fait, le fait de sortir de ce mode de pilote automatique, d'avoir la tête dans le guidon et de rester dans nos croyances, nos peurs, dans nos schémas, dans nos complaintes ou dans ceux de notre entourage, et de réussir à en sortir et à se dire bon bah maintenant qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à aller là où j'ai envie d'aller. Et là, s'il y a des entrepreneurs qui nous suivent et qui sont un peu comme ça, j'ai envie de leur dire, essayez toujours de vous rappeler aussi pourquoi vous vous êtes lancé, quoi. C'était profonde. Et faites en sorte que ça soit votre guide et que ça reste et que ça vibre tous les jours. Levez-vous le matin en vous rappelant de ça, quoi. Moi, j'aime bien travailler avec la vision board, par exemple. C'est vraiment le côté très. Alors bon, moi, je mets un mélange d'images et de phrases, mais c'est vraiment l'idée de prendre une feuille et de le faire soit à la main, soit à l'ordi, enfin un peu comme on veut, mais de se dire, ok, moi, idéalement, dans mon futur,
qu'est-ce que je veux créer, quelle personne je veux être. Donc pas simplement ce que je veux faire, mais ce que je veux, ce que je suis devenue. Donc au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau des compétences, combien d'argent, quel est le style de vie, enfin et tout ça, moi j'aime bien associer avec des petites phrases qui est un peu comme des mantras, enfin voilà, les affirmations et tout, mais ça m'aide aussi beaucoup justement pour aller se reconnecter, à se dire maintenant tu dois faire ça parce que tu te bouges dans cette direction. On dit souvent que le succès c'est une direction, ça implique cette notion de mouvement et donc vers quoi tu vas. Et ça te permet de te lever les fesses du canapé aussi parfois quand tu te dis pourquoi je le fais quoi, je suis dans cette routine, je vois pas la fin. Ouais, oui, c'est ça aussi quand tu commences à rester devant ton ordi, à pas y arriver ou dans ton Ouais. canapé et que action, c'est vrai que d'avoir le vision board, moi je l'ai aussi. Donc moi je l'ai sur mon téléphone, sur mon ordi, dans ma chambre. Ouais, Et j'ai aussi des post-it, moi, qui me guident sur mon miroir, voilà, j'ai des post-it un peu partout pour justement me rappeler constamment qui j'ai envie d'être, là où je veux aller, et rester focus et me dire bah ouais, là j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. Est-ce que j'ai vraiment pas ou qu'est-ce qui fait que j'ai pas ça et comment j'y vais? Parce qu'on peut vite perdre son pourquoi ou sa motivation avec tout ce qui se passe. Mais c'est important de se rappeler toujours pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a motivé, là ouais, où je veux aller. Ce qui est important, c'est de définir aussi, voilà, je pense qu'Alice, tu vas me rejoindre là-dessus, c'est ce qu'on dit, c'est encore une fois, quel est le succès pour vous et comment vous avez envie d'y arriver, quoi. Parce que le vision board, des fois, c'est un peu associé aussi, on trouve beaucoup dans le développement personnel, la réussite et tout, devenir riche dans tous ces livres-là. Et l'idée, c'est ta réussite, ouais. Oui, c'est ça. c'est quoi pour toi le succès, la richesse, et où c'est que toi, tu as envie d'aller dans ton vision board à toi, quoi. Oui, Exactement. Ça peut être justement de se dire, tiens, justement, j'ai un niveau professionnel, un niveau de vie qui me permet d'avoir du temps. J'ai un toit, si je peux payer les factures tranquillement, je m'amuse. Enfin voilà, c'est déjà, ça peut déjà être une réussite. Se dire, tiens, je me suis créée toute seule, j'ai fait ça. C'est un premier palier. Je pense que c'est pas mal. Après, je pense que c'est pas mal aussi de pouvoir aller parfois viser un petit peu plus haut aussi quand même Mm. dans ces paliers de réussite. Hein. Dans le vision board, je pense que c'est important pour que ça réussisse de pas être dans le trop loin, trop grand, Ouais. d'avoir du possible, tu vois, dans l'année, et ensuite dans 5 10 ans, il faut les deux en fait, parce que si tu es grand dans ton vision board, et que tu le regardes et que tu dis merde, il n'y a rien qui se réalise sur ce truc, tu sais, Le cerveau il part en tilt. Hein. c'est un peu plombant, tu vois, donc c'est l'idée du Oui. vision board, enfin, moi je le refais tous les ans, quoi, Oui, oui, oui. parce que Oui, bien après, t'évolues aussi. bah oui, c'est ça. T'évolues tes attentes de l'année dernière. Pas d'association, il y avait pas Et moi, t'as vu, je t'avais montré ce que j'avais fait. C'était quand même quasi tout, c'est de- quand même réalisé. C'est vrai que c'était. il y avait des Tu mots. pouvais faire toutes les petites cases. Alice, tu t'arrivais à faire tout ce que tu avais fait et tout. En Hein. fait, j'en avais commencé un, mais je l'avais jamais terminé. Et dedans, il y avait au moins, oui, il y avait 3, 4 mots. Et j'avais marqué teamwork, se faire former, enfin apprendre et transmettre et voyager. Bon, ça, voyager, pas trop, hein, mais en tout cas, sur le plan pro, j'étais étonnée parce que ça faisait ouais, des mois, je pense 1 an que je l'avais pas ouvert et je l'avais pas terminé. Et je me suis dit, ah ouais. Genre, je pensais pas autant, tu vois. Eh ouais, mais on sous-estime ce qui peut se passer en une année aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Que même si tu le regardes pas tous les jours, au moins de le faire, ça te permet quand même de te poser sur quels sont mes essentiels, quel sens j'ai envie de donner à ma vie en fait, parce que Ouais. on est en mode pilote automatique, c'est ça aussi, c'est qu'on voilà, on vit là, mais on se pose, on nous donne pas, tu vois par exemple à l'école, je lisais un livre là, j'ai trouvé ça génial, et dans le livre il disait, enfin elle disait parce que c'est une nana l'auteur, elle disait à l'école on te demande quel métier tu veux faire, mais à aucun moment on te demande qui tu veux être ou quelle vie tu as envie d'avoir, on dit juste quel métier tu veux faire. J'ai trouvé ça génial en fait, je me dis mais ouais, c'est ça. Et moi, je trouve intéressant aussi de se poser vraiment la question d'aller dire, tiens, tu vois, quand on se dit, tiens, tu fais quoi dans la vie ou qui tu es dans la vie, mais vraiment de prendre le temps d'y réfléchir à ce fameux elevator pitch ou comme on le veut, son storytelling, enfin bref, cette espèce de condensé qui pourrait s'apparenter un peu à aller refaire tout le temps sa bio sur Instagram, mais finalement, c'est un peu ça, c'est-à-dire comment est-ce que tu te définis? Qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu aides les autres? Et souvent, juste en travaillant sur les quelques mots-clés
de ce que tu fais et de qui tu es, eh ben, ça t'aide à mettre de la clarté aussi sur ta mission et à te porter, par exemple, ah, j'aide les personnes, je fais ci, je suis une personne comme ça. Mais rien que le je suis, c'est des mots magiques. Enfin, je veux dire, après, tu obtiens tout ce que tu veux être. Et ça, je trouve que c'est un bon exercice aussi d'aller se dire, tiens, qui je suis? Voilà. Qui suis-je? On s'est tous trois fait accompagner, si je me trompe Ouais. pas. Et moi, je sais que tous mes coachs, que ce soit en perso, enfin, que ce soit tous mes accompagnateurs, parce que j'ai aussi vu enfin, moi, j'ai suivi une psychothérapie quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai eu un coaching de vie. J'ai ensuite fait un coaching business. Et je sais que moi, cette question, elle est souvent revenue de qui je suis et de qui tu veux être. Ça fait partie des questions quand même. Enfin, moi, en tout cas, dans les accompagnements que j'ai eus, c'était les débuts de chaque accompagnement, quoi. Et je trouve que C'est clair. C'est clair. En coaching, c'est ce qu'on fait. C'est ce que tu reçois quand tu te fais coacher. C'est ce que moi, par exemple, je transmets aux équipes aussi quand des personnes démarrent. On démarre par qui t'as envie d'être en fait. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette activité? Comment est-ce que tu vas utiliser cette activité comme un véhicule pour aller vers tes propres objectifs, hein. Et ça, je trouve intéressant vraiment parce que ça permet d'aller mettre le focus sur soi. Et c'est quand même ce qui est fondamental quand tu es entrepreneur, c'est de pouvoir dire, je mets le focus sur ce que j'ai envie de développer parce que tu vas le faire, tu vas le faire de la meilleure façon possible. Si t'as justement, si toi t'es comblé, t'es épanoui et tu as du plaisir. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. plus facile après, du coup, aussi d'en parler, de faire connaître ton activité, de la développer et de partir. Je voulais dire un truc, mais c'est parti. Mais c'est pas grave. Ça va trop vite à 3. On a des idées partout, alors. Mais oui, mais ça fait brainstorming en même temps. Il y a tout qui sort. Ah oui, c'était par rapport à se sentir grande, par rapport au titre qu'on avait mis. Et je me disais, c'est ça aussi, ce qui je suis et qui je veux être. C'est dans l'idéal, en fait, si tout était possible, qui je voudrais être. Et ensuite, se donner l'autorisation de l'être pour se sentir déjà comme si on l'était, tu vois. C'est pas parce que tu es petite, tu peux te sentir petite, tu peux te sentir grande, en fait. Mais pour ça, il faut que tu aies ce petit travail d'introspection sur toi et que tu te l'autorises. Ouais. Grande, peu importe ma taille, ma posture, mon compte en banque, peu importe. En fait, j'ai le droit de me sentir grande, peu importe. Même si mais tu peux, de toute façon. tu peux être grande simplement parce que t'as des grands rêves, t'as des grandes aspirations, t'as des grandes pensées. Moi, je trouve ça triste, en fait, parfois, les personnes où tu te dis, mais t'as envie de quoi? Idéalement, tu ferais quoi? Ou vers quoi tu tends, en quelque sorte? Et quand t'as zéro projet, zéro, ça brille pas, ça palpite pas, t'as l'impression qu'il y a rien qui se passe, en fait. Tu te dis, ben, les gens sont là parce qu'ils respirent, mais il y a pas de feu derrière. Tu vois, non, c'est un peu moche à dire, mais il y a tellement de gens comme ça. Et moi, je trouve que j'aime bien partager avec les gens où ils disent, merde, qu'on a plein de choses. Alors après, tu verras bien ce que tu arrives à réaliser ou pas. Mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, d'avoir des idées. Voilà, il y a des idées, il y a des envies, il y a des projets, il y a de l'enthousiasme, il y a des peurs aussi, mais ça fait partie du lot, hein. Ouais. Je pense que plus tu as peur, plus c'est quelque chose qui doit être fait. Enfin, plus ta peur est grande, plus des fois c'est que ton rêve est là aussi et que c'est ça vers quoi tu vas aller, ouais. Comme si tu Comme J'ai pas compris. Non. Comme si tu peux le rêver, tu peux le faire. Oh. Ouais. Ouais, enfin bon, je me dis ça aussi pour le sol élastique, mais je pense que je le ferai jamais. Tu vois, mais c'est l'idée aussi, dans le fait de se sentir grande ou même, tu vois, des rêves. Je repense aux gens qui, des fois, n'osent pas avouer. Tu vois, des gens qui n'ont pas d'envie, je pense qu'il y en a très, très peu osent avouer leur envie ou leur rêve. Là, je pense qu'il y en a. Oui, t'as raison. J'aurais dû nuancer. J'étais trop cash. Mais moi, ce que je vois souvent dans les accompagnements, c'est qu'en fait, les gens, ils voudraient atteindre, tu vois, le grand rêve là tout de suite d'un coup. Oui. Et moi, je leur dis toujours, c'est comme si tu veux aller escalader l'Everest. Tu me dis, ah bon, on va escalader le mont Everest, prends ton sac à dos. Ben wesh, non, mec, en fait, je me suis pas entraînée. On va faire peut-être le Mont Blanc et puis un autre mont avant, tu vois. Hein, on va y aller. C'est les escaliers d'abord. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, bah, mon grand rêve, c'est là. Et ben, comment je vais pouvoir mettre en place des actions, des paliers pour atteindre mon rêve.
t'amène là-bas. Et c'est en atteignant chaque marche, en fait, que tu vas te dire, waouh, punaise, j'ai déjà fait une marche, quoi. Ouais, allez, vas-y, je vais faire la deuxième. Et là, j'y vais vers mon rêve. Que si tu es tout de suite vers le grand truc, ça peut être un peu plombant parce que c'est très rare que tu arrives comme ça, direct au succès, au sommet, ou que tu ton rêve qui tombe Oui, puis c'est loin. Et du dans coup, la marche. Loin, ouais, c'est ça. c'est loin, c'est pas. Et tu perds motivation en disant putain, j'ai fait que ça alors que ça fait des mois que je travaille dessus. Bah ouais, mais non, en fait, t'as fait déjà tout ça avant d'arriver Ouais. à ça. Mais je pense, oui, après, c'est de switcher aussi sa vision. Oui, de pas vouloir d'en avoir trop et trop vite parce que bah, déjà, après, tu fais quoi? Et en plus, oui, la satisfaction sera encore mieux si tu le fais petit à petit, si tu solidifies ton idée et que tu y vas progressivement en disant bah ouais, ok, ça c'est validé, c'est bon, on passe au-dessus. Mais c'est vraiment, en fait, je pense que c'est comme l'adresse dans le GPS, en fait, la grande vision. Ouais. C'est le, Ouais. voilà, c'est la Bon, direction. Comment? c'est beau comme image, ça aussi. Moi, je travaille beaucoup en métaphore, donc. J'adore, pareil. Mais du coup, non, mais je trouve que cette grande vision, c'est ça, c'est vraiment ta direction et tu te dis, bah voilà, si t'as envie de partir de, enfin, ça peut pas aller dans tous les sens. Te dire, il y a un axe, il y a une direction qui est donnée, hein. Et après, c'est clair que tu peux y aller par palier, tu peux y aller tranquillement, tu peux te dire, je prends le temps de me préparer et tout, mais la direction, c'est celle-là. Et c'est vrai que si tu te dis déjà, bah voilà, je fais le grand saut, c'est décourageant, c'est compliqué, il y a et puis je pense que le chemin aussi, enfin, on dit souvent que on doit prendre du plaisir à ce chemin, à ce parcours dans lequel justement tu te développes. Le développement perso, il est indissociable d'une carrière entrepreneuriale, je pense. Il est Bah, indissociable. Tu es obligé de passer par un moment où tu vas faire sauter tous les verrous et te dire comment est-ce que j'avance, je me développe, je retire la peur de justement de sauter dans le vide, de partir de ma zone de confort, d'aller dire aux gens voilà ce que je fais. il y a dans ceux qui ont réussi, d'ailleurs, la plupart te le disent, tout avec le recul, finalement, tout est dans le chemin. Parce qu'une fois que tu arrives à des décisions, tu es content quelques temps. Et puis, bah, de toute façon, comme tout être humain, c'est comme quand tu fais un régime. Je vais prendre le truc des régimes, mais c'est comme quand tu fais un régime, tu atteins ton poids, tu es tout content. C'est génial pendant 3 mois, youhouhou. Et après, ben, soit tu passes, t'es encore en aussi, en fait. Parce que c'est le chemin qui est important, c'est pas forcément la destination. Et alors, il y a une citation, comment elle est exactement, mais qui dit, alors c'est pas une citation, c'est plutôt une métaphore. C'est si tu as deux personnes, C'est moi, mais j'ai trop, j'en peux plus. comment tu vois, si tu prends deux personnes qui vont aller gravir, je reprends mon Mont Everest, et tu as celui qui va le faire avec son sac à dos, qui s'est entraîné ou pas, et qui va aller gravir son Mont Everest, et il va voir le paysage, il va s'arrêter, il va voir des trucs de fou en chemin, il va apprendre énormément sur lui, sur les gens qui l'accompagnent, il va arriver en haut, il va être waouh, et cette expérience, toute sa vie, elle va être génialissime. Et puis tu as celui qui prend l'hélico, qui arrive en haut du Mont Everest. Bah ouais, c'est beau, il est en haut, mais il va pas se rappeler de tout le chemin et de Ouais. tout. Il Mm. aura juste vu une vue. Ouais. C'est une belle phrase et on va peut-être arriver à la conclusion. Exactement, la phrase de fin. Franchement, on n'a plus besoin de dire autre chose après cette magnifique métaphore. On fera un live métaphore aussi. Mais moi, je pense qu'il faut, hein. J'en ai plein. J'en ai tout un paquet, hein. Moi aussi, je commence à en avoir pas mal là. Mais il faudrait qu'on en fasse un aussi, qu'on note de notre côté et qu'on fasse un truc sur toutes les injonctions, tous les codes aussi qu'on pourrait dégommer aussi sur, tu vois, l'entrepreneuriat féminin. Alors ça, je trouve que c'est encore un autre thème hyper intéressant. Oui, mais en 1 heure, on n'aura jamais le temps. En une heure, on le fera pas. En 5 prochaines fois. On fera. Non, mais pour un prochain live, je pense qu'il faut se bloquer 8 jours, hein, parce que au niveau des injonctions sur l'entrepreneuriat féminin, je pense qu'on en a un paquet qu'on peut durer très longtemps. Exactement. En 5 chacune, quoi. Tu vois, ça agace le plus chacune. Eh ben, on fait ça, on se note ça et puis on fera ça à la rentrée. Est-ce qu'il y a des questions dans le live avant qu'on termine? Sinon, après, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou si vous avez envie de témoigner ou faire un retour d'expérience ou réagir aussi par rapport à ce qu'on a dit. En tout cas, c'était chouette, cette petite table ronde, enfin, table virtuelle ronde, toutes les trois. Ça nous a aussi permis de continuer notre conversation de la semaine dernière, donc c'était chouette. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Moi, j'aimerais bien faire, parce que en grande, tu vois, et on a parlé quand on a bu un verre, tu sais, de théâtre et tout. J'aimerais bien
table ronde dans un théâtre avec plein de gens. Table ronde de l'entrepreneuriat féminin, tu vois. Oh purée. Oui, bah faisons. On va venir en Suisse pour le faire? Bah oui, carrément. On peut le faire, ça fait les deux, tu vois, 2 sessions. Eh bien, merveilleux. Mais non, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Enfin, je veux dire, Ça pourrait ça pourrait aider en plus énormément de femmes, on pourrait d'autres personnes qui interviennent, mais je pense que ça serait un truc. on crée un réseau d'entrepreneurs qui ont envie de brainstormer, de se rencontrer. Eh bien, en tout cas, l'idée est lancée. Vous êtes témoins. Et Voilà. on va travailler là-dessus, nous trois. Et on va faire ça bientôt. C'est dans notre vision. Mais que pour les lives, les replays aussi, dites-nous en commentaire si c'est un genre de c'est une manifestation qui pourrait vous intéresser d'aller à une journée comme parce que je pense qu'il faut une journée au moins. Une journée de cercle, de table ronde, justement entre femmes sur l'entrepreneuriat féminin et pour qu'on ressorte toutes grandes et prêtes Très grande. et à y aller, quoi, à tout déchirer. Soyons grandes. Soyons grandes. Dépassons le 1m65. On va y arriver. Bon, moi, Ouais, exactement. Bon, super. Eh ben, bisous les filles. C'était trop cool. Merci. C'était génial. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt à tous. Et puis, À très bientôt. bisous les filles. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.